Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. C'est un tarot qui m'a été prêté par une amie qui me l'a fait découvrir et je l'en remercie énormément. Donc c'est un tarot auto-publié que l'on peut se procurer. Donc ici, vous avez les coordonnées de Muriel Robert. Alors, au niveau des cartes, elles sont plutôt fines, souples. Et voici le dos qui est très beau, hein. Voilà, dos étoilé. Elles sont mates au niveau du cartonnage. Il y a 22 lames et un livre qu'on verra tout à l'heure, donc qui nous explique la signification de toutes ces lames. Alors, elles ont des tranches neutres. Elles sont, comment dire, voilà, le format, je vais y arriver. Le format, c'est un format de type carte oracle classique. Elles se mélangent très bien. Hop. Et elles s'étalent très bien également. Elles sont très agréables. Elles sont toutes légères. Dans ces 22 lames, on va retrouver donc des symboles et qui sont en lien avec également les lettres hébraïques. Donc elles vont porter chacune des vibrations qui correspondent à un retour à la source. En tout cas, elles vont évoquer ce retour à la source en ayant chacune une signification propre. C'est un tarot également avec lequel on peut travailler la numérologie. Avec la numérologie. Donc les 22 lames correspondent aux énergies du tarot de Marseille notamment, avec un réaménagement, en fait, une approche originale et qui nous amène à nous ouvrir à une spiritualité plus élargie. Tout en gardant les bases, quoi, les fondamentaux des vibrations et des énergies de ces 22 lames du tarot. Donc les illustrations sont très belles, elles sont très inspirantes, très douces aussi, beaucoup de douceur et de luminosité dans ces illustrations. Voilà pour les cartes, pour les 22 lames, qui sont vraiment très très inspirantes. Alors pour le livre, c'est un grand livre hein, qui a donc combien de pages? Hop, 179 pages et qui va nous expliquer donc l'utilisation et la signification des cartes. Un texte très touchant au début de l'auteur, donc avec des remerciements.
et elle nous explique également son cheminement spirituel. Une table des matières, une introduction qui commence par une citation. Au commencement était le Verbe. Donc citation que l'on connaît. Hein. Le Verbe s'est fait chair, manifestation du souffle de vie si puissant qui s'est propulsé à la grandeur du cosmos comme un grand frisson d'amour. Voilà. Il y a donc une section numérologie. Une première partie, comment disposer les cartes et explication des 4 jeux qui nous sont proposés. Donc on va travailler sur 4 plans, le matériel, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Donc avec 4 éléments, terre, eau, air, feu, etc. etc. Dans le sens, donc sur 4 niveaux également, 4 archanges, 4 phases de croissance et 4 règnes. Donc le matériel, c'est le niveau du physique, l'émotionnel, le niveau de l'âme, le plan mental évolutif, c'est le niveau de l'esprit, le plan spirituel, c'est le niveau de la lumière. Alors, on va voir la puissance des symboles, l'interprétation des symboles. Donc, il y a 4 symboles qui sont associés aux 4 éléments, avec un dauphin, une terre, des oiseaux et des lettres hébraïques sur chaque lame. Donc comment se préparer à un tirage, le respect des cartes, pour faciliter l'interprétation, donc des conseils. Et comment bien s'imprégner des messages de la carte en utilisant tous les symboles, enfin tout ce qui est à notre portée pour absorber, je dirais, toute la vibration et l'énergie que nous propose donc chaque lame. Donc ici, le potentiel divin. Ensuite, 4 étapes importantes avant de commencer. Donc elle nous propose de garder les cartes en ordre numérique et de bien vérifier que les cartes sont à l'endroit. Effectivement, selon le dos, on voit que on peut les utiliser uniquement, pas uniquement, finalement on fait ce qu'on veut, mais c'est mieux de les utiliser uniquement à l'endroit. Ensuite, donc on pose la question, on place la carte sur les tables, prendre le temps de bien regarder les cartes avant de piger. Le tirage à une carte, le message évolutif, le tirage à 3 cartes, présent, le message et l'action par exemple, la spirale ascendante. Bon, là on va travailler sur les 4 plans. Hop, une variante, je crois, du... Alors, il y a des exemples à chaque fois, enfin, un exemple pour chaque tirage, donc ça, c'est chouette. Le tirage de la pyramide, avec le fondement du plan matériel, le fondement du plan émotionnel, mental, spirituel, le plan divin. Et pour trouver donc la 5e carte, on additionne tous les chiffres des 4 cartes précédentes et le résultat, pour obtenir un résultat inférieur à 22. C'est celui-ci qui va correspondre donc à la réponse, en tout cas à la résultante.
Voilà, variante. Ensuite, on a un tirage numérologique avec la date de naissance. Et puis, comment interpréter, donc, puisque à chaque fois, il y a un exemple. Donc, c'est quand même complet. Et puis, on va ensuite avoir un long descriptif, voilà, puisque c'est sur 3 pages en moyenne, de la signification de la lame. Donc avec le potentiel divin, 1 du potentiel divin, donc c'est-à-dire le numéro, à quoi correspond, enfin la lettre qui correspond, la lettre hébraïque qui correspond, les mots-clés, et ensuite la signification sur les plans, donc le plan matériel, émotionnel, mental et spirituel, avec à chaque fois la position de la carte et le message du symbole pour chaque plan. Donc c'est vraiment complet. Et ensuite on termine avec la section numérologie. Voilà pour toutes les cartes. Donc c'est vraiment complet. Ça nous permet un travail tout en profondeur. Alors c'est mieux de prendre son temps. Voilà, c'est pas un tirage qu'on va faire en 2 secondes. C'est vraiment, ça va nous demander de nous poser et de prendre le temps de comprendre, d'être à l'écoute en fait de la vibration et de l'énergie des cartes et de nous imprégner du message de chaque lame, en tout cas selon le tirage que l'on a choisi. Je vais en prendre une, tiens. Hop. Je vais vous lire un extrait. Alors, voilà, le potentiel divin avec l'épée victorieuse en coupe. Alors, donc le potentiel divin représente tout notre potentiel créateur, notre bagage génétique et cellulaire pour partir du bon pied et développer toutes les capacités au gré des expériences rencontrées dans l'unique but de se rappeler que nous sommes des êtres divins venus expérimenter l'humanité sur Terre. 1 du potentiel divin marquera le point de départ, car c'est une idée qui vient de naître et qui germera tout au long de ce grand voyage initiatique. 1 de la lettre hébraïque, Aleph, c'est la puissance vibration rouge et or qui illumine le cœur avec sa belle rose toute ouverte à tant de possibilités. Les mots-clés, donc potentiel divin, commencement, découverte de notre royaume, etc. Interprétation des symboles sur le plan matériel. Donc, cette position de carte 1 du plan matériel t'invite à prendre ton pouvoir en main et faire confiance en tes nombreuses capacités d'initiative. Le message de ce symbole te suggère de prendre ta vie en main. La terre est au creux de tes mains, comme dans le symbole. On voit donc bien les mains qui tiennent la terre avec cette rose qui s'épanouit. Le plan émotionnel t'amène à regarder tes émotions face à une relation amoureuse. Le message de ce symbole est d'ouvrir ton cœur à l'amour dans le but de faire jaillir tout au fond de toi la joie simple de découvrir. Sur le plan mental, donc le symbole c'est la colombe. Cette position de la carte donc t'invite à prendre conscience de tous les potentiels qui sont à ta disposition actuellement. Le message de ce symbole est un message d'espoir, de retrouver l'estime de soi, la confiance et une foi totale en ce que tu es. Sur le plan spirituel, donc l'amour de soi, le symbole c'est la rose dorée. Cette position t'invite à t'ouvrir à l'amour telle une rose pure qui accueille la vie et les rayons du soleil. Le message de ce symbole est de rester soi-même dans cette pureté de ton enfant intérieur.
Et la section numérologique, le chiffre 1 est le nombre du potentiel divin qui rassemble les 4 plans et les 4 éléments qui lui sont associés. Date de naissance, ensuite, si vous êtes donc né le jour 1, le mois 1, donc janvier, l'année personnelle. Voilà. Donc un très très beau message. Et un très beau tarot qui a beaucoup de potentialité en fait. Ça nous offre vraiment, ça nous donne encore une autre approche du tarot qui sous un autre angle en fait. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est très inspirant et ça permet vraiment un travail de connaissance de soi en profondeur. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je remercie encore la personne qui me l'a prêté pour vous présenter ce tarot des 4 vérités. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.